seka koenye maufonu se ekpotole dochi ale yo dole ple mala ekpotole nenema amesiame ekawesela toeli wa koto refesa wala ma wu nje ufli écrivez nada kamali ya wofo no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bianu sa ayo pai bakbeji ayo mausa o kale bibla blobe elisa abaku ayo woti ayo asifetola wabito. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent sur cette chaîne. Comment est-ce que vous allez? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne sur laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons tirer le thème est le livre de 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 3. Je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, allez-y, cruels, ennemis des gens de bien. Nous prions. Seigneur, Seigneur, viens à l'aide. Pour nous qui sommes dans ton attente, pour qu'une telle vie ne soit pas en nous, chasse cette vie de nous. Parce que de nos jours, toutes ces choses qui viennent d'être citées jusqu'à la fin, je ne peux pas te dire que je n'en ai pas. Seigneur, si j'en ai, qu'est-ce que je vais en faire? Si ce n'est pas que ça me conduira dans l'enfer. Viens m'arracher cette vie. Arrache-la de la vie de mes prochains. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre thème est intitulé Comment savoir que nous sommes dans les derniers temps? Alléluia. Amen. Notre thème est intitulé Comment savoir que nous sommes dans les derniers temps? Voilà la manière dont nous le saurons. C'est que tous ceux qui viennent d'être cités, les unes après les autres, oui,
Voyez, Jésus est Jérusalem. Jésus est allé à Jérusalem. Et nous allons simplement dire, l'homme ne veut pas changer. Ou bien, l'homme n'arrive pas à changer. Nous allons donner un exemple. Jésus, les hommes refusent Jésus. Jésus que les hommes refusent. Si vous regardez, lorsque vous regardez ces manières de faire, lequel est mauvais et c'est ça qu'il faut refuser pour avoir la paix. Oui, ce que je souhaite bien pour le passage, c'est ça, c'est là que ça c'est. Là où je souhaite pour la parole, c'est la fin du 3e verset. Ceux qui sont les ennemis des gens du bien. Voyez? Voyez Jésus. Il faut le dire. Avant qu'un féticheur ne fasse quelque chose pour un homme, il y a quelque chose qu'il reçoit en contrepartie. Est-ce que vous me... Est-ce que le féticheur fait quelque chose pour l'homme sans rien en contrepartie? Est-ce que le guérisseur traditionnel fait quelque chose sans prendre quelque chose? Est-ce que le médecin fait quelque chose au patient sans prendre quelque chose? Si ce n'est pas le monde qui a changé, et qu'on dit que certains prennent de l'argent avant de faire le Jésus de Nazareth, ou bien disons que ce sont les hommes qui reçoivent de l'argent. Est-ce que Jésus prend quelque chose de toi avant de faire quelque chose? Mais voyez comment les hommes haïssent Jésus. Jusqu'à ce que si quelqu'un porte le nom de Jésus dans la bouche, on l'ignore. Et quand on voit les hommes de Dieu aujourd'hui, ce que ceux-là disent, c'est des choses insignifiantes. Ça s'est passé au temps de Jésus. Lorsque Jésus est allé à Jérusalem, et qu'on lui a donné le livre d'Ésaïe, écoutez ce que Jésus a dit. Oui, combattre les gens du bien. Voyez-vous, si cela n'existe pas dans le monde. On dit l'Esprit Saint de Dieu est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer sa nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la liberté, aux aveugles qui recouvrent la vue, pour que les opprimés soient sauvés, pour annoncer à tous une année de grâce. Et il y en a là qui ont dit, il parle bien. Et Jésus a simplement dit, ce que je vous ai lu dans le livre de Dieu s'est accompli aujourd'hui et vous entendez. Je pense que si les hommes aimaient le bien, ils devraient acclamer et dire Alléluia, Alléluia. Oh, le message s'est accompli aujourd'hui. Mais les hommes se sont révoltés. Ils ont amené Jésus derrière la ville pour le précipiter en bas pour qu'il meure. Maintenant, quelle affaire de mort y a-t-il là? De nos jours, dans l'église, on a choisi certains et c'est eux seulement que Dieu va utiliser. Si ce n'est pas eux, ce n'est pas Dieu qui a travaillé. Et toi, tu es frère ou sœur dans l'église. Et Dieu t'a donné le don de guérison, de liberté, de miracle. Et tu pries pour un frère.
C'est ce frère-là qu'il faut fuir. Oui, tu as déjà des ennemis comme ça. De nos jours, si tu appelles Christ et les miracles se produisent dans ta vie, c'est à toi qu'il faut fuir. Nous ne savons pas le pouvoir que ceux-là utilisent. Ça fait ton affaire. Il a prié pour toi. J'ai dit un jour ici que je suis allé quelque part. Et une dame est paralysée pendant 43 ans. Et lorsque le berger a entendu que j'ai prié quelque part et les miracles se sont produits, il me guettait, mais moi je ne savais pas. Comme il sait que... Comme il sait que j'ai prié quelque part et un miracle s'est produit, il me guettait. Moi, je ne savais pas. Hein? Oui. Lorsque j'ai prié, la dame s'est levée. On a maltraité ça s'est passé sur moi-même. On a maltraité le pasteur qui est là tellement qu'on dit celui-là est venu en train d'utiliser une mauvaise force, tu l'as laissé travailler. Jusqu'à ce qu'il a été obligé de me faire attendre pour me demander. Est-ce que c'est toi qu'on appelle prophète Sévérin Zinsou? Et j'ai dit oui. Et il dit, c'est comme si tu as prié pour une dame qui est paralysée pendant 43 ans. Et j'ai dit oui. Et il dit, mais pourquoi tu n'es pas venu nous voir d'abord? Et je lui ai répondu que comme c'est Dieu qui a créé les hommes, qui m'a envoyé pour que j'aille prier pour les hommes. Je ne sais pas que j'irai voir l'homme pour prier pour un autre homme. Des gens ont transformé les fidèles en leur parmerin ou en leur héritage. C'est déplorable. Et nous que Dieu utilise ainsi, nous sommes devenus des gens qu'il faut chasser. Seigneur, souviens-toi de nous et récompense-nous. Et conduis-nous pour que nous ne déroutions jamais. Au nom de Jésus. Bye bye. Bye bye.